As-tu déjà senti une présence alors que tu étais seul? Ce n'est pas ton imagination. Ton inconscient est simplement plus éveillé que toi. Certains silences ne sont pas un oubli. Ils sont des retours déguisés. Quand quelqu'un revient soudainement, c'est rarement sans intention. Te réveiller en pleine nuit, sans raison apparente, ce sont parfois des émotions non réglées qui frappent à l'intérieur. Ton instinct ne parle pas, mais il connaît déjà la fin avant le début. Parfois, ce qu'on garde pour soi révèle plus que ce qu'on ose dire. C'est le poids du non-dit qui façonne les distances. Les femmes ne pleurent pas toujours à voix haute. Elles répondent par le silence. Et ce silence hurle. Ignorer quelqu'un peut sembler froid, mais c'est parfois le seul moyen de survivre à une blessure. Faire semblant d'aller bien, c'est souvent une tentative désespérée de ne pas s'écrouler. Quand tu rêves de visages, de formes ou d'ombres floues, ton subconscient essaie peut-être de te prévenir. Avoir un faible pour quelqu'un rend la logique inutile. Ton cerveau ne sait plus mentir à cette personne. Les esprits les plus brillants ont une habitude étrange. Ils se parlent à eux-mêmes. Pas pour se rassurer, mais pour se clarifier. Être sincère ne te rend pas faible. Ça fait juste fuir ceux qui ne savent ne pas aimer honnêtement. Écoute bien comment quelqu'un parle des absents. C'est souvent le reflet de ce qu'il dira un jour sur toi. Choisir sa chanson préférée comme alarme, c'est la condamner à l'usure. L'attirance naît souvent en moins de 5 minutes. Mais elle peut changer le cours de ta vie. Un simple geste, une main sur ton bras, peut suffire à créer un lien chimique durable. Nous avons tous une perception faussée de nous-mêmes. Les autres te trouvent souvent bien plus lumineux que tu ne l'imagines. Nos vêtements ne sont pas neutres. Ils influencent nos choix, nos gestes et parfois nos pensées. Hommes et femmes traversent les mêmes tempêtes, mais ils ne l'expliquent pas les mêmes traces. Le sourire est un code social. Et chez les femmes, il s'active bien plus souvent, même quand rien ne va. Préparer un repas en ayant faim peut suffire à apaiser ton corps, sans le nourrir. La plupart des garçons osent le premier pas. Mais quand une fille le fait, elle a déjà choisi d'aimer sans garantie. Les filles qui prennent l'initiative ne cherchent pas à séduire, elles cherchent à être vraies. Le regard est une fenêtre à sens unique. Lui regarde pour mieux comprendre. Elle détourne les yeux pour mieux cacher. Faire rire quelqu'un, c'est le faire tomber sans qu'il s'en rende compte. Fixer les yeux de quelqu'un qu'on aime peut aligner vos rythmes biologiques. Oui, jusqu'au cœur. Savoir qu'on plaît peut suffire à faire naître des sentiments qu'on n'attendait pas. Les couples qui rient ensemble ont appris à se choisir même dans l'inconfort. Plus tu parles d'une personne, plus tu l'invites dans tes pensées. L'amour, le vrai, ne commence pas avec des promesses, mais avec une émotion qui revient sans prévenir. Ceux qui t'envoient un message par hasard ont souvent quelque chose d'important à ne pas dire. Ceux qui aiment vraiment s'inquiètent pour des détails minuscules. Parce que tout compte. Les gens qui doutent d'eux-mêmes cherchent plus souvent les défauts des autres. Dire ses projets trop tôt, c'est les exposer à ceux qui ne comprennent pas leur valeur. Les bavards ne sont pas tous vides. Certains crient leur loyauté sans savoir comment la cacher. L'apparence peut tromper. Mais l'obsession de plaire trahit souvent une grande insécurité. On croit plus vite ce qui fait peur que ce qui apaise. Prononcer un prénom, c'est déjà construire un lien invisible. Fermer les yeux ne sert pas qu'à dormir. C'est aussi une clé pour se souvenir. Le rouge active ta combativité. Le bleu, ta paix. Les couleurs façonnent plus que ton style. Si quelque chose te rapporte du plaisir ou de l'argent, ton cerveau risque de ne plus pouvoir s'en passer. La vraie ténacité émotionnelle,
c'est quand une fille aime au point de changer ses plans pour quelqu'un. Ceux qui t'ignorent inconsciemment attirent ton attention malgré toi. Quand une pensée revient trop souvent, c'est rarement un hasard. Si quelqu'un t'en veut souvent, garde ton calme. Le silence le confronte mieux que les mots. Faire le premier pas crée un attachement. Chez toi, pas forcément chez l'autre. Affiche de la confiance et tu deviendras plus crédible que le plus compétent. Les épaules larges rassurent. Et ce n'est pas une question d'esthétique, mais de perception primitive. Une mâchoire forte évoque l'ancrage, la puissance et la stabilité. L'amour profond rend jaloux des choses que la raison ne comprend pas. Un simple « tu vas bien ?» reçu sans prévenir peut changer ta journée. Certains amours ne s'oublient pas en un an. Il faut parfois des années et une nouvelle version de toi. La lingerie est un miroir. Elle révèle ce qu'une femme pense d'elle-même, même en silence. Ton cerveau n'est pas multitâche. Il ne peut garder que 3 ou 4 choses en mémoire à la fois. Tu es jugé dans les 7 premières secondes. Pas toujours avec justice. Les souvenirs douloureux collent parce qu'ils sont là pour t'enseigner. Un contact physique, même bref, peut augmenter les chances qu'on dise oui. Se tenir droit ne change pas que ton dos. Ça transforme aussi ton état d'esprit. Ton cerveau est plus actif quand tu crois être au repos. On se souvient mieux du début et de la fin. Le reste s'estompe. Les larmes d'une femme modifient la chimie hormonale de ceux qui l'approchent. Si elle le veut vraiment, elle peut te faire tomber sans dire un mot. Le cou est une zone que l'amour reconnaît, même avant toi. L'amour n'a pas d'horaire. Il surgit quand tu ne l'attends pas. Et parfois s'éteint quand tu en as le plus besoin. Certaines absences font plus de bruit qu'une dispute. Et parfois, ce silence-là détruit plus qu'un mot de trop. Tu ne changes pas en grandissant. Tu redeviens juste qui tu étais avant d'apprendre à te cacher. Plus quelqu'un te trouble, plus tu as tendance à te comporter de façon étrange. C'est ton cerveau qui perd son script. Ce n'est pas l'attention qui rend quelqu'un attachant. C'est la sensation qu'il voit une version de toi que tu n'as jamais osé montrer. Ceux qui écoutent sans interrompre sont rares. Et souvent, ce sont eux qui ont le plus besoin d'être entendus. L'attachement commence souvent par un petit détail. Une voix, une phrase, un regard. Et tu ne sais pas pourquoi, mais tu n'oublies plus. Les souvenirs ne sont pas dans ta tête. Ils sont dans ton corps. Dans une odeur, une chanson, un lieu. Et ils savent revenir sans prévenir. Tu peux tout dire à quelqu'un. Mais s'il ne ressent rien, ce n'est pas parce que tu as mal expliqué. C'est parce qu'il ne sait pas entendre. Aimer quelqu'un, ce n'est pas vouloir qu'il reste. C'est l'accepter, même s'il part. Et parfois, tu ne ressens plus rien. Non pas parce que tu es fort, mais parce que ton esprit a fermé les vannes pour t'empêcher de couler. Parfois, tu souris pour ne pas inquiéter les autres. Et c'est dans ce sourire que tu t'éteins un peu chaque jour. Certaines conversations restent en mémoire, non pour ce qui a été dit, mais pour ce qui a été ressenti entre les mots. Les personnes les plus dures à aimer sont souvent celles qui en ont le plus besoin, mais qui ne savent plus comment le demander. Ton esprit se souvient des promesses non tenues bien plus longtemps que des mots d'amour. Il arrive un moment où tu ne veux plus qu'on t'aime fort, juste qu'on t'aime vrai.